Un euro dépensé est un euro contrôlé finalement. Eh bien, déjà, on part sur un budget de la commune à hauteur de 7 393 223 euros en fonctionnement. Oui. On va lire. Et 5 35 890 en investissement. On a tout cité, je pense, le personnel, oui. L'enfant jeunesse, les écoles, etc. La sécurité. La sécurité, le sport, la culture, etc. pour tous les administrés. L'entretien des espaces verts. Les réparations des bâtiments, enfin tout est, toute la vie de la commune. Alors quand vous dites la sécurité, c'est entre autres la police municipale. Tout à fait, oui, la police municipale. D'accord, ok. Avec un projet cette année en investissement d'installation de caméras de vidéoprotection. C'est quoi l'impact de toutes ces augmentations et de cette inflation sur le budget? On a été obligé d'augmenter nos montants de fluides, etc. de combien? 25%, pour être à peu près toujours... Voilà, au niveau des dépenses d'énergie, d'électricité et de gaz, pour faire face aux évolutions qu'il va y avoir au cours de l'année. Donc ça impute quand même notre budget fonctionnement. Donc ça nécessite de faire des choix pour d'autres dépenses qui ne vont pas forcément être réalisées pour privilégier ce type de dépenses et faire face. Alors dans les grands projets, c'est quoi vos gros investissements? Donc j'ai compris que vous allez investir dans le système d'installation de vidéosurveillance. Oui. Protection, oui. Protection, pardon, chez moi. Oui. Et puis on a on a investi dans le terrain de foot synthétique. Alors ça, c'est un gros budget, ça? Ah ben oui, le terrain de foot, c'est 1 million, 1,2 million. Moi, je disais que c'était 1,3 million, mais ils disent 1,2 million. Non, donc la vidéoprotection, c'est gros comme budget, comme investissement? Je crois que c'est... 370 000 euros. Voilà, c'est ce que j'allais dire, oui, c'est ça. Après, donc tout ce qui est... le cadre de ce que vous avez appelé le cadre de vie, c'est-à-dire l'entretien et l'amélioration des bâtiments communaux. Alors donc, c'est le parc de loisirs, le parc de jeux de loisirs qui va être refait sur 2 ou 3 phases, c'est ça? Oui. On a commencé d'ailleurs, avec l'installation déjà d'électricité pour permettre... quand il y a des manifestations, qu'on puisse se brancher correctement, etc. On a prévu aussi les tables de pique-nique, les jeux pour les enfants, les nouveaux jeux pour les enfants. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre, des mois? Terrain de pétanque. Ah oui, on a refait aussi un terrain de pétanque. Ensuite, il y a le projet d'installation de tableaux numériques dans les écoles. Ça, c'est important aussi. Donc, c'était aussi une demande des enseignants de pouvoir utiliser ces nouveaux outils. D'accord. Okay. Mais on avait déjà commencé ultérieurement par des TBI, déjà. Oui, il y avait déjà des premiers tableaux qui avaient été mis en place, des anciennes générations. Voilà. Donc là, ce sont des nouvelles générations de tableaux. D'accord. Il y a plusieurs projets sur la commune au niveau de l'environnement, notamment il y a eu l'installation d'une borne de recharge pour les véhicules électriques. Ça, c'est à titre communal. Voilà. Il y aura d'autres installations qui sont prévues. Disons qu'on prévoit de construire les nouveaux services techniques qui sont actuellement en place là, rue des Carouges. On prévoit de les déménager en construction plus loin, quoi. De façon à récupérer les locaux là qui pourront servir pour justement le collège éventuellement. Pour réaménager les services techniques en une salle sportive. Voilà, c'est ça. Un budget donc de 7,4 millions et de 5 millions pour les investissements, pour une commune de 5 000 et quelques habitants, c'est dans les normes? Alors au niveau des comparaisons, dans le budget primitif, il y a des ratios qui
qui prennent en compte les strates de population des communes sur la France. Et la commune de Crémigy-les-Meaux est dans la moyenne au niveau du fonctionnement. Et c'est vrai qu'en fonction des années et des projets d'investissement, sa classification est plus ou moins haute. Et là, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets d'investissement qui sont en cours par rapport à la moyenne. Alors, au niveau de tout ce qui est l'ancienne taxe professionnelle que l'on appelait, ces taxes sont au niveau de la communauté d'agglomération. Et la commune perçoit donc les taxes foncières des particuliers et des professionnels. On va essayer de réduire certaines dépenses si c'est possible pour pouvoir davantage investir. Mais c'est vrai que chaque euro dépensé est contrôlé malgré tout.